Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Un coup de chapeau à une photographe qui a été révélée il y a quelques années lorsqu'elle a présenté au public une collection de photographies qu'elle prenait à partir de son balcon. Et de son balcon, Amel Ghroum a permis de nous montrer les différentes couleurs de la mer, les différentes situations et également des images qui à chaque fois étaient surprenantes et inédites. Elle est revenue avec une exposition qui vient de s'achever et cette exposition s'intéresse au désert. L'exposition s'intitule Grains de sable et l'artiste nous montre sa capacité de photographe à prendre des clichés du désert, à prendre des grains de sable et les magnifier. Une exposition véritablement intéressante qui a permis de découvrir et redécouvrir ce talent de Amel Ghroum, photographe. Parlons tunisien. Notre chronique parler tunisien s'intéresse aujourd'hui au terme diwan. Le diwan peut avoir un double sens. D'une part, ce terme désignait historiquement, depuis le XVIe siècle à Tunis, l'assemblée des dignitaires ottomans qui présidaient aux destinées de la régence de Tunis à cette époque-là. Donc c'est là le sens premier de diwan. Mais en même temps, le mot diwan désigne dans les maisons traditionnelles un espace qui était réservé aux hommes à l'entrée de la maison. Et c'est ainsi que le maître de maison pouvait recevoir ses clients, ses amis, ses fournisseurs dans cet espace nommé le diwan. Par extension, le terme diwan désigne tous les lieux où l'on discute, tous les lieux où l'on se retrouve. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là, un peu plus loin, que l'on va utiliser ce terme de diwan pour désigner une collection de poésie. Par exemple, diwan, un mot polysémique, un mot que l'on retrouve dans notre vocabulaire au quotidien. Le feuilleton. Retour pour notre feuilleton à la maison traditionnelle avec un autre terme et un autre lieu qui est intéressant dans les maisons parce qu'on ne le trouve pas toujours. Il s'agit de ce que nous appelons taqa. C'est un petit placard. Une taqa est un petit placard, un endroit où l'on entrepose des choses, des livres ou bien des documents ou bien des pièces diverses. Dans les chambres des maisons traditionnelles, on peut de temps en temps trouver un renfoncement qui est fermé et qui fait office de taqa. La taqa nous rappelle les maisons traditionnelles et puis elle nous rappelle également que ces différents espaces étaient très codifiés et existaient dans la plupart des demeures. Nous vous avons parlé hier de la sedda, nous évoquons aujourd'hui la taqa et nous continuerons à le faire en nous promenant dans les maisons traditionnelles tunisiennes. Bonne journée à toutes et à tous, à chacune et chacun de cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour.